Voici une petite vidéo Photoshop qui montre comment réaliser un effet sang sur un texte ou une image grâce aux filtres et aux réglages. Nous allons nous baser sur un texte avec un nouveau document, CTRL-N ou fichier nouveau, de largeur arbitraire 600 par 400, sur lequel nous allons écrire avec un texte noir, l'outil texte de la palette outils, une police épaisse avec une taille importante, un texte, le texte 100 par exemple, que nous plaçons avec l'outil déplacement. Comme vous le savez, un texte n'est pas un élément pixelisé, un élément graphique, donc nous avons un calque texte au-dessus de l'arrière-plan. Par le biais du menu de la palette des calques, nous aplatissons l'image pour n'obtenir qu'un calque, qui est verrouillé, empêchant toutes les transformations. Nous le déverrouillons en double-cliquant dessus et en validant par OK. Ensuite, nous allons intervertir les couleurs de manière à pouvoir appliquer les filtres par un réglage négatif. Image, réglage, négatif. Puis, nous allons appliquer notre premier filtre, comme dans le didacticiel sur l'effet glace, cristallisation pour ajouter un peu de matière. Filtre, pixelisation, cristallisation. Ici, avec l'aperçu et le réglage de la maille qui est donnée, plus ou moins importante pour avoir un effet plus ou moins grossier, nous ajoutons de la matière. Ici, nous restons sur une valeur assez modeste de 5 que nous validons. Grâce à cet ajout de matière, nous allons pouvoir appliquer un effet qui donne l'illusion de transporter cette matière, l'effet soufflerie. Mais avant cela, il nous faut incliner l'image. Image, rotation de l'image, rotation de 90 degrés. Comme ça, notre image est orientée dans la direction du vent que nous allons appliquer par l'effet soufflerie. Filtre, esthétique, soufflerie. Il n'y a pas beaucoup de réglages à réaliser avec ce filtre, il suffit de définir le filtre précis que nous voulons, soufflerie, la provenance de la droite par exemple. Voilà, donc si nous jugeons que le filtre n'est pas suffisant, que l'effet n'est pas suffisant, il suffit d'appliquer une deuxième fois le filtre sur le premier filtre appliqué, pour le répéter au clavier, CTRL F. Le CTRL F permet d'appliquer le dernier filtre que nous avons réalisé. Du coup, nous pouvons remettre notre image à l'endroit, image, rotation de l'image, et cette fois-ci 90 degrés anti-horaire. Comme vous voyez, il y a des petits pics blancs là qui sont apparus. Bon, pour les supprimer, très simple, on sélectionne la zone avec un outil de sélection classique. Pour remplir de noir la couleur de premier plan, au clavier, Alt Supr. On désélectionne, CTRL D. Pas de souci jusque-là. Ensuite, le but du jeu, avant de faire ressortir la couleur rouge du sang, est de pouvoir accentuer l'effet des contours sur ce texte pixelisé. Pour ce faire, nous passons par un filtre un peu particulier, filtre, galerie de filtres, et dans les petits dossiers ici, nous choisissons le dossier esthétique, au pluriel, et il n'y a qu'un filtre, le filtre contour lumineux, avec des réglages, par exemple une épaisseur de 1, une luminosité de 7 et un lissage de 2, à vous d'essayer différents réglages, vous voyez que, effectivement, nous intensifions l'effet des contours. Nous validons par OK, pour obtenir ce résultat-là. Et puis, pour faire ressortir cette couleur rouge qui va donner l'illusion du sang qui coule au travers des différents filtres qui ont déjà été appliqués, nous allons appliquer un calque de réglage teinte saturation. L'avantage du calque de réglage, c'est qu'il s'agit d'un réglage depuis un nouveau calque, donc il pourrait être masqué à notre guise pour retrouver l'image d'origine. Nous allons l'utiliser dans un mode particulier, le mode colorisé, donc nous cochons la case. Vous voyez déjà que certaines couleurs apparaissent, il suffit d'intensifier ces couleurs en jouant sur celles que nous souhaitons faire ressortir. En l'occurrence ici, il s'agit du rouge, donc nous glissons le curseur de la teinte à l'extrémité gauche, et si nous voulons intensifier la densité de couleur, nous jouons sur la saturation. Par exemple, nous plaçons le curseur un peu plus sur la droite, à 70, et peut-être nous pouvons jouer sur la luminosité, voilà, comme vous le voyez, nous la faisons revenir vers les tons plus sombres pour donner l'illusion d'un sang un peu plus profond. Et lorsque ces réglages sont terminés, nous avons bien notre effet sang. C'est le calque de réglage qui applique la couleur,
Et comme nous le disions juste avant, le fait de masquer ce calque de réglage nous permet de revenir à l'état d'origine, donc ça c'est assez intéressant. Voilà, juste une petite succession de filtres et un petit calque de réglage pour réaliser un effet sans avec Photoshop.